In the vastness of stars, what do you see? Darkness. Salut à tous et bienvenue sur ce premier podcast d'une série qui fera le résumé et l'analyse de tous les arcs de One Piece. Le manga ayant dépassé les 110 volumes et existant depuis plus de 30 ans, cela permettra aux plus feignants de rattraper leur retard sans se cogner des heures de lecture. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Tous les conseils bienveillants étant les bienvenus. Je vais spoiler comme un cochon, donc pour ceux qui n'auraient toujours pas commencé le manga, je vous conseille de passer votre chemin. Monkey D. Luffy est un jeune garçon intrépide et un peu simplet qui habite dans le petit village de Fuchsia situé sur l'île de Dawn sur East Blue. Les premières pages du manga sont marquées par sa rencontre avec Shanks le Roux, le capitaine d'un équipage de joyeux pirates qui deviendra son modèle et lui inculquera les valeurs morales qui le guideront pendant toute son aventure. Shanks est son idéal à atteindre, il est un symbole de liberté, de droiture et de courage. Il cherchera tout au long de son aventure à être digne de ce qu'il représente à ses yeux. C'est également grâce à lui que Luffy mangera accidentellement le fruit du Gom-Gom, un fruit du démon qui le transformera en homme élastique et lui donnera une force prodigieuse mais le privera à jamais de ses capacités à nager. Cette rencontre poussera Luffy à vouloir devenir le roi des pirates et à se lancer à l'aventure sur Grande Ligne afin de retrouver le légendaire One Piece, le trésor caché de Gold Roger. Pour l'encourager, Shanks lui confiera avant de partir son chapeau de paille auquel il tient énormément en disant à Luffy qu'il lui rendra quand ils se recroiseront et qu'il sera devenu un pirate digne de ce nom. Ce tome marquera aussi le premier affrontement entre Luffy et l'équipage pirate d'Alvida la Massue ainsi que sa première confrontation avec la marine. Ces deux affrontements lui permettront de faire la rencontre de Koby, un jeune garçon prisonnier d'Alvidia qui se sert de lui comme homme à tout faire et souhaitant secrètement intégrer la marine mais surtout de Zoro le chasseur de primes qui deviendra très vite le premier membre de son équipage et son plus fidèle allié. Ces deux rencontres mettront en avant le talent naturel de leader de Luffy. Il réussira à convaincre Koby de se défaire de l'emprise d'Alvida et Zoro de le rejoindre malgré son refus initial. Cette première partie est absolument géniale, on y découvre déjà tout ce qui fera le charme de One Piece. Oda arrive à travers son dessin et son humour à mettre en place un univers unique, le plus impressionnant étant la manière avec laquelle il arrive à retranscrire les émotions de chaque personnage et l'intensité lors des combats. La rencontre avec Zoro et Koby met directement en avant un des éléments clés du manga, bien qu'étant rattaché de près ou de loin à la quête de Luffy de devenir le roi des pirates, chaque personnage aura sa propre quête à suivre, ses propres rêves à réaliser, ce qui donnera une plus grande profondeur au manga. Pour finir, le premier affrontement avec la marine montrera que cette dernière bien que devant représenter la justice a dans ses rangs de vraies pourritures, ce qui montre que ce manga ne sera pas aussi manichéen qu'imaginé au départ. Ce premier tome de One Piece réussit parfaitement les débuts de ce qui sera un des mangas les plus marquants de l'histoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. C'était le lutin, passez une bonne journée. À la prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. C'était le lutin, passez une bonne journée et à la prochaine.